toi qui arrives sur cette chaîne pour la première fois. Dans les vidéos précédentes, on a vu comment voyager à Tokyo et Kyoto, où résider, quelle période, les différentes activités à faire sur place, les meilleures adresses où manger et d'autres bons plans à savoir, etc. etc. N'hésite pas à aller checker ça si tu souhaites plus d'informations pour ton séjour au Japon et pense à t'abonner et à liker si ce genre de contenu te plaît. Yo la famille, bienvenue sur la chaîne qui fait voyager, conseils, infos, bons plans. Aujourd'hui, on clôture notre petit road trip sur le Japon. Je viendrai apporter un petit complément d'informations avec mes vlogs, mais aussi avec les différents avantages et inconvénients que j'ai pu rencontrer sur place. Donc je peux déjà vous annoncer qu'on finit en beauté avec Okinawa. Un endroit du Japon assez sous-coté je trouve, mais qui commence à devenir de plus en plus à la mode. Alors c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Ikuzo! La chaîne qui vous aide à voyager facilement. Okinawa est une île japonaise, autrefois appelée le royaume de Ryukyu, avant d'être annexée par le Japon. Elle se situe tout au sud du Japon, au large des mers de la Chine orientale et des côtes taïwanaises. L'archipel contient un climat beaucoup plus tropical qui vient couper avec l'ambiance de Tokyo ou Kyoto, donc c'est un autre cadre. Un autre registre qui se caractérise souvent par son sable fin et ses plages magnifiques. Alors cette île est à mon sens très américanisée. On l'appelle d'ailleurs le Hawaï japonais. Je trouve que c'est un petit surnom qui lui va plutôt bien. Mais c'est aussi parce qu'elle porte les stigmates de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, on en reparlera après. Okinawa détient aussi le record du plus grand nombre de centenaires dans le monde. Une longévité hors du commun qui attire de plus en plus les petits curieux, toujours en quête de pouvoir garder une telle vitalité et une telle longévité, surtout après leur retraite. Leur secret ? Bon, si vous voulez vraiment savoir, je vous mets ça en fin de vidéo, comme ça on s'éloigne pas trop du sujet. Pour finir, je vous donne mon petit ressenti. C'est vrai que Okinawa, quand on arrive sur place, on a l'impression qu'on n'est plus au Japon. L'accueil des gens, la paisibilité est toujours là. Mais c'est vrai que le décor, le climat, j'avais l'impression de me retrouver en Thaïlande. Ou même par moments, j'avais l'impression de me retrouver aux États-Unis. Avec une petite touche japonaise. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, vraiment, c'est une super trouvaille Okinawa. Je ne connaissais pas plus que ça. Et c'est en me renseignant à gauche, à droite, parce que comme je vous le rappelle, on venait de Tokyo, de Kyoto. On avait beaucoup marché. Donc, si vous avez vu les précédentes vidéos maintenant, vous le savez un petit peu. Et on voulait se reposer. Donc, Okinawa semblait être parfait pour nous, pour se détendre, profiter de la mer et se relaxer. Donc, maintenant que vous avez un aperçu assez global d'Okinawa, on va enchaîner sur la partie 2. Où résider. Alors déjà, si c'est la première fois que vous allez à Okinawa, moi je vous recommanderais plus de résider sur l'île principale. Parce que oui, Okinawa, c'est un ensemble de petites îles, mais vous avez bien sûr la plus grosse île qui sera l'île principale. Je vous recommanderais aussi de vous rapprocher de la capitale de l'île, qui s'appelle Naha. Elle se situe au sud de l'île, donc pourquoi je vous parle de Naha? Parce que ça va être un point stratégique pour pouvoir faire vos futures activités. Mais bon, ça, on en reparle juste après. Nous, on avait résidé à l'hôtel My Place. Encore une fois, un super bon compromis pour nous car il était pas cher, les chambres étaient spacieuses et l'accueil était super sympa. Ça faisait un peu auberge de jeunesse avec un petit bar, des PC étaient à disposition, la Wi-Fi était full, un endroit assez cool pour loger pas mal de temps et faire de bonnes petites rencontres. Point fort numéro 4, c'est aussi qu'il était super bien placé. Du coup, on a pu programmer toutes nos activités à partir de là et niveau optimisation du temps, on était bon. Je vous mets un lien en description si vous voulez booker cet hôtel. Vous commencez à avoir l'habitude. Donc au final, moi je vais vous recommander de résider vers Naha. Un petit peu plus au nord, un petit peu plus au sud, c'est pas grave, mais restez proche de ça pour pouvoir anticiper et faire les meilleures activités de la région. Donc j'ai parlé d'activités, la transition est toute faite, on va parler de quoi faire à Okinawa. Chapitre numéro 1, les îles. Vous allez vite voir qu'à Okinawa, des choses à faire, ce n'est pas ce qui va manquer. Et en plus de ça, elles seront archi stylées. Si vous résidez dans la région de Naha, vous serez proche du port. Du coup, vous pourrez embarquer et découvrir toutes les îles de la région. Et là, croyez-moi, vous allez en prendre plein la vue. Donc évidemment, je vous mettrai en description un lien pour pouvoir prendre vos billets de bateau en ligne ou à l'avance. Vous commencez à me connaître, je vous mâche un peu le travail. Yo soy un professionnel. Donc, voici 3 îles magnifiques que je vais vous recommander. Numéro 1, l'île de Miyakojima, Maehama Beach.
Avec Mimi, on était arrivé le soir, donc on n'avait pas eu le temps de profiter. On s'était dit on va dormir sur place dans une espèce de guest house. Et le lendemain, on allait profiter toute l'après-midi, toute la journée, toute la matinée de la mer. Donc on a pu profiter pleinement de Miyakojima, se détendre. C'était notre première plage depuis quasiment 2 semaines quand on était à Tokyo et Kyoto. Donc vraiment, on a essayé de la savourer un maximum. Donc c'était vraiment top, apaisant et calme. On était peut-être 5 ou 6 sur la plage. Vous avez également sur place la plage de Yoshino, qui est, il paraît, la meilleure plage de Miyakojima. Une plage turquoise avec un décor splendide. Évidemment, sur place, vous pourrez prendre un masque et un tuba et découvrir des poissons multicolores et son récif qui est de toute beauté. Numéro 2, l'île de Tokashiki. Keramablu Zamami. Tout simplement la meilleure plage que j'ai vue et que j'ai faite au Japon. Le décor il est assez sauvage et authentique, la plage est magnifique et en plus de ça, vous avez des tortues qui viennent vous rendre visite à un moment donné. Non, vraiment Zamami, ce petit côté vert de la nature avec ses eaux turquoises, magnifique. Numéro 3, Ishigaki Island. La plus éloignée, la plus sauvage, la plus authentique que vous aurez. Et aussi la plus réputée. Pourquoi? Parce que vous avez son centre-ville qui est assez animé. Donc au centre, on s'amuse, on fait la fête, on vit entre guillemets à l'occidental. Et dès qu'on sort du centre-ville, on est tout de suite dans la nature. Et certains îlots ou toutes petites îles qui l'entourent sont absolument somptueuses. Comme l'île de Yaeyama par exemple, ou l'île d'Amajima, que l'on appelle plus communément l'île fantôme, considérée comme le petit paradis secret du Japon. Donc sans doute la number one, Mais après, comme je vous ai dit, ce sera celle qui sera la plus compliquée à y aller. Ce sera un petit peu moins simple de s'y rendre. Vous allez aller soit en avion, soit en bateau, mais perdre un peu plus de temps pour y aller. Et oui, si vous en voulez plein la vue, il va falloir y mettre du vôtre. Mais vous avez encore Atomajima, qui est aussi juste amazing avec ses eaux translucides. Un feuillage tropical luxuriant, sans doute le plus sauvage de toute la région. Traverser la rivière en kayak est un moyen très populaire pour explorer l'île. Vous pagaierez à travers des jungles denses, des forêts ou encore des mangroves. Iriomote est également un bon endroit pour la randonnée, à environ 30 à 40 minutes en ferry d'Ishigaki. Donc là, vous avez un peu compris, on est quasiment plus au Japon, mais plus entre Taïwan, la Malaisie, la Thaïlande, etc. etc. En tout cas, c'est idéal si vous kiffez l'aventure. Donc vous l'aurez bien compris, ces 3 îles sont accompagnées de petits îlots tout autour qui ne demandent qu'à être visités au grand plaisir des touristes. Snorkeling, plongée sous-marine, kayak, parasol, transat, nage libre et autres activités nautiques seront au rendez-vous. Vous vous imaginez bien, on est au Japon là, un peu de respect quand même. Vous pourrez découvrir les fonds marins avec toute sa richesse enfouie qui est juste amazing. Sans compter les différentes espèces de poissons, tortues, etc. que vous croiserez. Bref, je ne vous en dis pas plus. Non, franchement, vous prendrez une vraie claque. C'est vrai que le mot incroyable, magnifique, amazing, je l'ai dit très souvent en ce moment avec le Japon, mais il faut comprendre que c'est réel. Quand vous serez sur place, je pense que vous penserez à moi. Un petit peu du moins. Dites-moi ce que vous en penserez le jour où vous irez, quand vous prendrez une bonne claque. Donc maintenant, on va passer à la partie 2 de nos activités. J'ai nommé les plages d'Okinawa. Vous pourrez également profiter des plages de l'île d'Okinawa qui sont aussi très sympa. Bon, après, forcément, ce ne sera pas les mêmes plages incroyables que vous trouverez sur les îles. Ben non, c'est logique. Mais ne vous méprenez pas. Entre 30 minutes et 2 heures de trajet en transport, vous pourrez trouver différentes plages qui sont aussi belles les unes que les autres. Évidemment, je précise, je parle du point de départ de Naha. Alors, avant toute chose, je vais commencer par l'un des meilleurs bons plans de cette vidéo. Bon plan is right here. La number one affaire à Okinawa, c'est bien sûr les Blue Caves à Okinawa, qui sont l'une des attractions principales de l'île. La grotte est magnifique, l'eau est d'un bleu pur et féerique. Le meilleur spot d'Okinawa. Entre snorkeling et plongée sous-marine, vous serez émerveillé de découvrir cet endroit, où vous passerez des heures à observer les nombreux poissons multicolores, ses coraux et ses fonds marins. Donc sur place, 2 manières d'y accéder. Soit en bookant directement l'activité en ligne, que je vous mettrai aussi en description, vous avez l'habitude maintenant. Soit en vous y rendant par vos propres moyens. Il faudra donc aller jusqu'au cap Maeda et ensuite poursuivre à la nage. Sur place, vous pourrez louer des masques, tubas, etc. Mais surtout, le plus important, prévoyez des chaussures d'eau. Parce que entre les oursins et les coraux, ça peut vite saigner. À mon avis, c'est le type d'excursion qui deviendra assez rapidement un site protégé et qui sera terminé pour les touristes. Je veux dire par là qu'on ne pourra plus y aller, en tout cas plus s'y baigner. Enfin bref, maintenant que je vous ai parlé du Blue Caves, qui est un incontournable d'Okinawa, on peut enchaîner sur 3 plages à faire sur l'île.
Numéro 1, Fuchaku Beach. Donc à environ 2 heures de transport, une plage très sympa, un beau dégradé de couleurs et de coucher de soleil, force patoche, propice à la détente et aux balades. Numéro 2, Ara Park. À environ 45 minutes en transport encore une fois, l'une des meilleures plages car elle possède un bateau en décoration qui la distingue des autres. Sans compter ses superbes couchers de soleil également, une petite station balnéaire à elle seule qui attire de plus en plus de familles et de touristes qui viennent profiter de ses commodités et son beach volley. Alors une plage très cotée, c'est vraiment le bon compromis pour avoir une belle plage et profiter de la station balnéaire entre guillemets. Numéro 3, Zampa. À 2 heures de transport, l'une des plus belles plages, Zampa Beach, est une plage idéale pour la baignade. Les amis et les familles aiment s'y retrouver. Pourquoi? Car elle propose toutes sortes de sports nautiques qui sont disponibles, à l'exception de la plongée. Vous pourrez également faire une promenade jusqu'au sommet des falaises du cap de Zampa et admirer le cadre qui est juste amazing encore une fois. Je vous parle même pas du coucher de soleil, bref vous avez compris. Un bon compromis entre une petite randonnée, des beaux paysages et une mer super belle, accessible pour se détendre. Donc maintenant qu'on a vu pas mal de points pour pouvoir vous baigner et en prendre plein la vue, chapitre numéro 3, les visites. Musées, châteaux, autres, etc. Pour nos passionnés d'histoire, j'ai encore quelques petites adresses pour vous. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas forcément un passionné d'histoire, si vous aimez juste les belles architectures et vous imprégnez un petit peu plus d'Okinawa. Vous avez en numéro 1 le château de Shuri. Si vous avez envie de voyager dans le temps, promenez-vous au milieu des somptueux bâtiments rouges du château de Shuri. Allez vous imprégner de son histoire, car vous verrez, il y a beaucoup à découvrir sur ce château. En plus d'apprécier son architecture, vous pourrez également découvrir les expositions de ses musées. On enchaîne avec le numéro 2, le château de Nakinjin-cho. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce vestige d'une ancienne forteresse liée au royaume Ryoku offre une magnifique visite historique et spirituelle que je vous recommande. Donc encore une fois, un petit voyage dans le temps qui je pense va vous plaire. Numéro 3, le musée préfectoral d'Okinawa. Une véritable mine d'or contenant d'innombrables ressources sur l'histoire naturelle d'Okinawa. Les antiquités, l'histoire, les coutumes folkloriques et l'artisanat d'Okinawa seront au rendez-vous. Donc je vous invite à aller découvrir tout ça. Numéro 4, le musée de la paix de Himeyuri. L'un des récits les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale a lieu à Himeyuri. Le musée de la paix de Himeyuri est le monument en forme d'obélisque érigé en guise de mémorial qui y rend hommage. Si vous souhaitez en apprendre un petit peu plus sur cette période, évidemment, il y aura encore un lien en description. On conclut avec le numéro 5, l'ancien quartier de la marine pendant la guerre. Vous pourrez aussi découvrir l'ancien quartier de la marine pendant la Seconde Guerre mondiale, un endroit aussi intéressant que fascinant. Alors encore une fois, je sais qu'il y en a peut-être qui vont me dire « Ah c'est bon, on en a marre, guerre mondiale, etc. C'est du vu, revu, j'en passe et des meilleurs. » Mais croyez-moi qu'au Japon, enfin maintenant je pense que vous l'avez compris, c'est pas un simple lieu touristique basique. Non, eux ils sont assez appliqués, impliqués, donc ils vont vous mettre à fond dedans, croyez-moi. Et en plus de ça, souvent c'est réussi. Donc voilà, 5 visites qui seront susceptibles de vous plaire à Okinawa. N'hésitez pas à y aller et faites-moi un retour. On va conclure notre tour des activités avec, j'ai nommé le chapitre 3, un autre monde. Okinawa recèle également plein de petits mondes créés et confectionnés pour leurs touristes préférés. Oui, au Japon, comme je vous ai déjà expliqué, on sait y faire avec les touristes. Numéro 1, Okinawa World. Son parc à thème, un accès quasiment dédié à toute la culture et l'histoire d'Okinawa. Des grottes, des cols, ainsi qu'une réplique d'une communauté traditionnelle, vous vibrerez devant la nature brute de l'ancien Japon et sa forêt qui est restée intacte. Un dépaysement et une aventure qui en vaut le détour. Numéro 2, American Village. Mihama American Village est un grand complexe de divertissement et de magasins à Shatan. En arpentant le centre commercial, qui se situe à pas moins d'1 heure de Nara, vous goûterez à une expérience typiquement américaine, relevée d'une petite touche de piquant d'Okinawa. Et pour finir, on se laisse encore une fois sur l'une des meilleures activités d'Okinawa. J'ai commencé fort avec les îles et les Blue Caves et maintenant je conclus en beauté. Et vous allez voir que le mot est tout à fait
approprié. Donc en termes de petit monde, le numéro 3, j'ai nommé l'aquarium Shurami. L'un des plus grands aquariums d'Asie et l'un des plus grands aquariums au monde se situe à Okinawa. Un endroit absolument magique que je vous invite à découvrir. Dedans, vous pourrez retrouver des requins, des baleines, des requins-baleines. Oui, vous avez bien entendu. Des raies manta, des raies et même tout autre poisson aussi fou les uns que les autres. Au début, je me suis dit, ouais, un aquarium, c'est bon, j'ai déjà fait, j'ai déjà vu, j'ai déjà donné. Mais encore une fois, j'ai bien fait d'y aller. Parce que ce n'est pas un aquarium ordinaire. Il est immense, il est magnifique, il est magique. On a vraiment l'impression de se retrouver sous l'eau. Je vous le recommande fortement car comme je vous ai dit juste avant, le spectacle sera de toute beauté. Donc voilà la famille, je vous ai répertorié pas mal d'activités. Évidemment, il y en a d'autres. Donc je vous ai mis en description d'autres activités qui seraient aussi susceptibles de vous plaire. Je ne vais pas en parler maintenant dans la vidéo, sinon ce serait trop long. Donc voilà la famille, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Si vous connaissez d'autres amoureux du voyage, n'hésitez pas à partager. Je vois que la communauté voyage commence à prendre un peu d'épaisseur, ça fait plaisir. J'ai encore énormément de surprises à vous montrer, à vous partager. Vous n'êtes pas prêts. Donc si vous voulez qu'avec mon équipe on organise votre voyage, que ce soit au Japon ou même n'importe où dans le monde, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram. Abonnez-vous là-bas aussi parce qu'il y aura pas mal d'exclusivités voyage et même d'autres surprises. N'oubliez pas qu'on va conclure notre aventure japonaise avec une vidéo avantages-inconvénients où je vous dis ce que j'ai aimé et moins aimé dans le pays. Évidemment, je préfère préciser, mais c'est un avis subjectif, n'est-ce pas ? Notre vlog viendra résumer un petit peu tout ça pour toujours plus de lifestyle également. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, chose promis, chose due, voici les conseils de longévité tel un Okinawaien. On se dit à très vite la famille. Sayonara.